Parfait. Oui. Ça fait tout d'abord, vous avez probablement juste reçu un message que la présentation va être enregistrée. C'est juste important de noter que ça va être enregistré aujourd'hui pour partager plus tard. Puis c'est ça, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue au webinaire. On va vous parler des subventions 2022 de la Ferme à l'école Canada. Ça fait mon nom, c'est Mélanie Cormier, puis je suis responsable pour je suis responsable régionale pour le Nouveau-Brunswick avec la Ferme à la Cafétéria Canada. Mes prénoms sont elle, she, her, et je me joins à l'appel des terres traditionnelles non cédées des peuples Mi'kmaq et Malécites. Donc, avant de commencer, j'aimerais prendre juste un moment pour vous présenter notre équipe d'animation, puis couvrir quelques notes juste pour le fonctionnement de l'appel. Je vous invite aussi à vous présenter en utilisant l'option chat. Ça fait, avant de commencer, je vais passer la parole à Geneviève puis à Caroline pour qu'elles se présentent. Geneviève. Merci, Mélanie. Donc, bonjour à tous. Mon nom est Geneviève Châtelain. Je suis chargée de projet en alimentation durable chez Équiterre et responsable régionale pour le Québec. Mes prénoms, elle, she, her, et je me joins à l'appel des terres traditionnelles non cédées de la nation Kanien'kehá:ka. Je vais le pratiquer pour être toujours meilleur. Aujourd'hui, je vais vous parler du processus de dépôt de candidature pour la bourse. Je vais vous donner des exemples de services de repas réussis et aussi quelques ressources pour vous aider. Caroline, est-ce que tu veux te présenter? Oui, merci Geneviève et Mélanie. Moi, je me nomme Caroline Webb et je suis la responsable de la recherche et de l'application des connaissances de la ferme à la cafétéria. Et puis, mes pronoms sont elle, she, her. Et je ne sais pas, I am in Ottawa, on the unceded territory of the Algonquin Anishinaabe people. Je ne sais pas ces mots en français, alors je dois je dois les apprendre. Et moi, je vais juste être ici pour faire entrer les gens et aider avec les réponses aux questions. Merci. Merci à vous deux. Ça fait, comme j'ai dit, si vous voulez vous introduire en utilisant l'option chat, puis on va passer en même temps à un petit sondage juste pour avoir une idée de c'est qui est sur l'appel. Ça fait, Caroline va nous lancer un sondage qui vous demande quelle région vous connectez aujourd'hui, puis aussi quel secteur que vous travaillez. Donc, on voit la région Ontario, Québec, les provinces maritimes, ça se divise. Il y a des éducateurs, plusieurs parents, partenaires communautaires. Parfait. Donc, la majorité des provinces de l'Ontario du Québec, quelques personnes des provinces du Maritime. Ça fait, on est content de toutes vous avoir à l'écoute aujourd'hui. Je vais former. OK. Oh. Ça fait, comme présentation aujourd'hui, on va vous donner un bref aperçu de c'est quoi. Oh, excusez-moi. Là. Une brève introduction de la forme à l'école, puis de l'approche de la forme à l'école. On va vous parler à propos des bourses de la forme à l'école pour l'année 2022. On va vous parler du processus de candidature pour les bourses, vous partager des exemples de services de repas réussis, vous partager des conseils pour des propositions de bourses réussies, puis on va aussi avoir une période de questions et réponses. Ça fait qu'on va essayer de passer à travers des 5 premiers points dans le prochain 25 à 30 minutes pour sauver une bonne demi-heure pour les questions. Ça fait entre-temps, pendant les présentations, si vous avez des questions, vous pouvez aller les écrire dans le chat, puis on sera sûr de les aborder à la fin de la période questions et réponses. Ça fait que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous aujourd'hui qui connaissent peut-être déjà de la forme à l'école de la forme à la cafétéria Canada. Mais c'est sûr pour ceux qui sont nouveaux que je vais prendre le temps
de vous présenter c'est qui nous sommes, puis de vous présenter comment nous travaillons. Ça fait de la Femme à la cafétéria Canada, c'est une organisation nationale qui est basée sur des partenariats avec des valeurs partagées, puis une vision commune pour des systèmes alimentaires locaux et durables dynamiques qui soutiennent la santé des personnes, de l'environnement, de l'économie, puis des collectivités. Ça fait on se considère comme une organisation basée sur les partenariats, car nos partenariats sont vraiment au cœur de notre travail. Puis en collaboration avec nos partenaires, certains qui travaillent au niveau fédéral, la plupart au niveau régional, on collabore pour éduquer puis renforcer les capacités afin d'amener des aliments sains locaux puis produits de manière durable dans les institutions publiques, puis plus principalement dans les milieux scolaires. Puis vous allez nous entendre souvent référer à une approche qu'on appelle l'approche de la ferme à l'école. Puis on va en parler un petit peu plus dans les diapos suivants. Ça fait que l'approche de la ferme à l'école, c'est vraiment une approche qui englobe plus que juste ce que les élèves mangent à l'école. C'est une approche qui fournit un modèle complet, mais qui est aussi flexible, puis appliquée, puis semble différent dans chaque école, à chaque niveau. Ça fait qu'on va en parler un petit peu davantage au fur et à mesure de la présentation aujourd'hui. Mais c'est vraiment important de noter que lorsqu'on dit que l'approche est flexible, ça signifie que ça pourrait pas du tout inclure les fermes. Ça fait on est reconnaissant que la nourriture locale provient de nombreux endroits différents, puis parfois que vous entendrez, vous verrez qu'on va parler aussi de l'approche nourriture locale à l'école. Ça fait on vous encourage vraiment à utiliser le langage qui convient le mieux dans votre école ou dans votre communauté. Ici, c'est un graphique qui a été développé juste pour montrer quelques-unes des nombreuses façons dont la ferme à l'école peut prendre vie. Ça fait en plus de nourriture locale à l'école. Sur le graphique, vous verrez aussi la nourriture de la mer à l'école. Ça fait vraiment qu'une école soit en région urbaine, rurale, éloignée, en région côtière, intérieure, au nord, au sud. C'est vraiment juste quelques-uns des facteurs qui forment la nourriture qui est servie, puis les activités de littératie alimentaire qui peuvent se passer à l'école. Ça fait ici qu'on examine un petit peu de plus près chacun les trois pièces du casse-tête de l'approche de la ferme à l'école. On va passer un petit peu de temps à en parler juste parce que c'est important pour les demandes de subvention. On veut vraiment s'assurer que les demandes reflètent les trois éléments de l'approche. Puis, dans la façon dont vous allez faire ça, ça reste vraiment à vous, mais c'est important de noter que bien que les trois morceaux de casse-tête sont un petit peu distincts, ils fonctionnent vraiment ensemble en tant qu'une unité. Ça fait le premier, ce qu'on garde, on voit les aliments sains et sains locaux. Ben, c'est exactement ça. Ça fait ça comprend une expérience sensorielle complète où les élèves ils peuvent voir, ils peuvent toucher, goûter la nourriture locale à l'école grâce à un service de repas. Ça fait ce service, c'est vraiment un élément central de la subvention. On va en reparler dans quelques minutes. Excusez-moi. J'ai la gorge sec après-midi. Ça fait ensuite, on a l'apprentissage pratique. Ça fait c'est vraiment expérientiel. Il s'agit que les élèves aient l'occasion d'apprendre davantage sur les systèmes alimentaires, soit qu'il s'agisse de l'agriculture, de la pêche, de la récolte, etc. Puis l'apprentissage peut se produire dans une variété de contextes. Ça peut être dans la salle de classe, ça peut être dans la cuisine, la cafétéria, dans le jardin, en forêt ou même lors d'une sortie scolaire. Finalement, on a le lien entre l'école puis la collectivité. Ça fait cette pièce-là, c'est vraiment le lien intégral qui donne vie aux deux autres. Puis c'est aussi la raison pour laquelle on encourage les subventions à avoir au moins un partenaire communautaire à bord. Puis lorsqu'on parle de partenaire communautaire, ça peut vraiment inclure un petit peu n'importe qui. Ça pourrait être une organisation à but non lucratif local, le personnel de la santé publique, des agriculteurs, des aînés, des entreprises. Les possibilités sont vraiment infinies. Ça fait si qu'on saute un petit peu dans les bourses de la ferme à la cafétéria, ben, le but des bourses, c'est vraiment d'accroître la présence des aliments sains, locaux puis durables dans l'assiette des élèves.
Puis c'est par l'intermédiaire d'un service de repas qui est fondé justement sur l'approche de la femme à l'école, comme discuté un petit peu plus tôt. On a des bourses d'une valeur maximale de 10 000 qui va être administrée sur une période de 2 années scolaires. Donc, c'est important de noter que c'est de septembre 2022 jusqu'à juillet 2024. Ils sont offerts dans toutes les provinces, tous les territoires. Puis, c'est en partenariat avec la Fondation Whole Kid. Ça fait qu'il s'agit du 3e cycle de bourse de la femme à l'École Canada avec la Fondation Whole Kids. Puis, jusqu'à ce jour, on a distribué des bourses dans 91 écoles situées dans 5 différentes provinces. Ça fait la 3e ronde. Cette ronde-ci, elle va permettre à 30 nouvelles écoles de recevoir des fonds pour établir un programme de bar à salade ou de bar à de services de repas. Puis Geneviève va nous en parler un petit peu plus tard, un petit peu plus loin. Ça fait ici, on voit un petit peu des chiffres à travers les années. Ça fait, vous allez voir que les provinces, la Colombie-Britannique, puis l'Ontario ont reçu un petit peu plus de bourses à travers des années parce qu'en 2016, lors du premier cycle, c'était les deux provinces qui participaient. En 2018, on a élargi pour inclure le Nouveau-Brunswick, puis le Québec, puis la Terre-Neuve. Puis là, à partir de 2020, les bourses ont vraiment été ouvertes à l'ensemble du pays. Ça fait que vous allez voir que les chiffres augmentent par les petits. Ça fait si vous vous demandez que si vous êtes prêt à faire une demande de subvention, ben, il y a quelques questions que vous pouvez peut-être vous poser avant de vous lancer dans l'application. Ça fait premièrement, y a-t-il déjà une ou plusieurs initiatives de la femme à l'école en cours dans votre école? Ça fait, par exemple, avez-vous un jardin, une ferme, y a-t-il des collations, des dégustations d'aliments locaux, un service de cafétéria qui offre des fruits et des légumes locaux, des programmes de compostage, etc. Une deuxième question serait, est-ce que la direction de l'école appuie l'initiative puis accepte d'en faire le champion? Avez-vous obtenu l'engagement d'au moins un partenaire communautaire? Êtes-vous en mesure d'appuyer la mise en œuvre de l'exécution du service de repas proposé au moins 2 fois par mois durant la période visée par la bourse? Puis finalement, y a-t-il un désir ou une volonté à ancrer ou à renforcer les activités de littératie alimentaire dans votre communauté scolaire? Ça fait si vous avez répondu à oui à toutes ou bien à la plupart des questions, bien, une subvention convient certainement à votre école. Puis si vous n'êtes pas sûr ou si vous avez d'autres questions, ben, ça ne veut pas dire que ça ne vous convient pas, mais vous pouvez toujours poser vos questions lorsqu'on arrive à la période questions-réponses ou aussi nous envoyer un courriel par la suite. Puis les détails pour nous contacter seront partagés à la fin de la présentation. Ça fait là, je passe la parole à Geneviève pour nous parler un petit peu du processus pour faire une demande. Merci beaucoup, Mélanie. En fait, oui, moi, je vais regarder avec vous là, plus en détail comment qu'on fait pour déposer une demande concrètement. En fait, le premier endroit où aller, c'est consulter la page web de l'Organisation de la ferme à cafétéria Canada, qui est consacrée au cycle de bourse actuel. Pour commencer votre demande, votre application, vous devez passer en revue les lignes directrices pour les bourses 2022. Vous allez voir, le document, il s'appelle comme tel, et c'est vraiment une mine d'informations qui vous donne une liste de tout ce que vous devez savoir tout au long du processus, notamment si vous êtes admissible à la bourse, qui est comme le numéro 1 à regarder, à quoi peuvent servir les fonds, les exigences reliées à la bourse, ainsi que les liens vers différentes ressources. On vous suggère par la suite de partager le modèle de demande avec votre équipe. En fait, c'est que on offre un modèle qui est comme si on veut, un document de travail où est-ce que vous pouvez inscrire vos réponses avant de les rentrer là, directement dans
le formulaire en ligne. Donc, on vous suggère de partager donc, le document de travail avec votre équipe, puis de passer en revue chaque question afin de bien préparer les réponses. Le modèle, donc, il vous offre un espace pour compiler les réponses à toutes les questions, mais il fournit aussi des détails supplémentaires puis des indications sur le niveau de détail qu'on recherche dans les réponses à la candidature. Donc, c'est vraiment important de consulter le document. Puis, on vous encourage aussi à examiner, donc, on vous encourage à examiner le document avant de commencer votre candidature. Pour ce qui est du budget et du plan de travail, en fait, quelques points à garder à l'esprit que je voulais voir avec vous, c'est vraiment que, en fait, tous les éléments que vous voyez là, ils sont inscrits dans les lignes directrices de la bourse 2022, ainsi que dans le modèle pour la demande, le formulaire de demande lui-même. Vous dire que en fait, la bourse, elle ne peut pas être utilisée pour le salaire du personnel qui mène le projet ou encore pour l'achat d'aliments à long terme. Puis en fait, la raison est simple, parce que les fonds s'épuiseraient assez rapidement. Et puis, en fait, c'est qu'on essaie de créer un modèle dans lequel les écoles sont capables de soutenir le programme à long terme. Donc, c'est vraiment pour ces raisons-là que ce type de dépense-là n'est pas accepté. Donc, mais vous pouvez vraiment l'utiliser pour l'achat d'équipements, les modifications de l'espace, si vous devez faire des petites rénovations, ajouter un comptoir pour pouvoir faire le bar à salade ou un autre projet. Et vous pouvez acheter de la nourriture, mais uniquement pour la fête de lancement. Donc, pour ce qui est du processus de demande en ligne, pour remplir la demande, on va d'abord vous demander de vous enregistrer en tant qu'utilisateur. Ça va vous permettre de sauvegarder votre candidature puis d'y revenir avant de la soumettre. Vous pouvez aussi utiliser le modèle de candidature dont je vous parlais, le fameux document de travail pour préparer vos réponses, puis après ça, juste les copier-coller. Ça va vous éviter de vous connecter plusieurs fois au système. Un conseil vraiment important à retenir, c'est assurez-vous d'avoir l'email que vous avez envoyé, qui vous est envoyé lors de votre inscription. Parce que si vous souhaitez retourner par la suite dans votre candidature, vous allez avoir besoin de ce lien de connexion-là. Et si vous vous reconnectez, on va vous demander de vous connecter 2 fois pour des raisons de sécurité. Faites pas le saut, c'est normal. Tout est normal. Et la deuxième fois, là, il va y avoir un petit captcha à répondre. Donc, vous allez pouvoir télécharger les fichiers pour les questions handicap, donc le plan de travail à soumettre, le budget, les lettres de soutien, si vous voulez ajouter des images. Donc, voilà pour ça. Maintenant, pour ce qui est des dates importantes, la durée officielle de la bourse, elle s'étend sur 2 années scolaires. Donc, de septembre 2022 à juin 2024. Mais nous, on fait tout de suite l'appel de projet parce qu'on aimerait informer les écoles de l'état de leur demande au début du printemps de cette année scolaire, afin que si vous souhaitez, vous avez la capacité de commencer tout de suite avant l'été, que vous le puissiez. C'est pas obligatoire, mais on sait qu'il y a certaines écoles qui veulent acheter du matériel ou de l'équipement afin d'être prêts, opérationnels tout de suite à l'automne. Et donc, c'est pourquoi les personnes, les écoles qui ont été sélectionnées, ils vont être avertis au printemps et tous les contrats et la distribution des fonds initiaux vont être faits avant le mois de juin. Je vois qu'il y a une question dans le chat, on va y revenir à la fin, mais on va y revenir pour ça. Donc, je voulais vous parler de quelques exemples de services de repas réussis. Donc, comme on l'a mentionné un peu plus tôt, une partie essentielle des bourses consiste à fournir un service de repas aux élèves.
Le service de repas peut être différent d'une école à l'autre, qu'il s'agisse de la fréquence, hein, qui varie selon vos capacités, ou encore la manière dont les aliments sont servis. Il faut cependant là, vous assurer que c'est conforme avec les exigences locales là, en matière d'hygiène et de salubrité. Le modèle de service le plus courant qu'on a mis de l'avant les dernières années, c'était le fameux bar à salade. Le bar à salade, qu'est-ce qui était, c'est un modèle qui est vraiment le fun, qui a beaucoup d'avantages dont je vais vous parler plus tard, mais il ne fonctionne pas pour tout le monde. Et aussi, en temps de pandémie, il y a beaucoup d'endroits où est-ce que les élèves ne pourront pas se servir tout seuls. Ça, c'est à garder en tête pour les prochaines années. Et à des fins d'illustration, je vais vous parler, je vais utiliser le bar à salade comme exemple pour vous parler de certains aspects importants que chaque service de repas doit offrir. Cependant, là, comme je vous dis, si ce n'est pas un bar à salade, c'est pas grave, je l'utilise vraiment juste en exemple. Donc, la première, je vais prendre une petite gorgée d'eau, excusez-moi. OK. Donc, chaque service de repas doit offrir une variété d'aliments parmi lesquels les élèves peuvent choisir. Et c'est important, le service de repas doit pouvoir fournir un repas complet, tel que convenu là, dans le guide alimentaire canadien. Dans le cas du bar à salade, normalement, c'est des ingrédients individuels, mais il peut aussi contenir des aliments déjà préparés, des salades déjà faites, si on veut, en autant que les élèves aient accès à différentes façons de personnaliser leur plat. Ça, c'est vraiment très, très important. Par exemple, vous pourriez proposer un bar à soupe avec différentes garnitures, des herbes fraîches hachées, des croûtons, du fromage que les élèves peuvent ajouter. La variété peut aussi signifier que vous devez, en fait, que vous changiez d'une semaine à l'autre. Il y a beaucoup d'écoles qui font des thèmes pour les repas. Donc, exemple, cette semaine, on va manger de la nourriture mexicaine ou en fait, là, j'ai pas d'idée d'autres thèmes, mais par exemple, pour l'Halloween, on peut faire une journée spéciale avec un menu qui est adapté. Et pour fêter des fêtes, des événements scolaires, communautaires, aussi des aliments qui viennent de d'autres cultures. Si vous avez déjà un service alimentaire, il faut vraiment que le projet que vous voulez mettre en place s'insère là-dedans. C'est super important, ça doit être intégré. Les initiatives là, qui réussissent et qui sont durables, c'est vraiment celles qui s'appuient sur ce que l'école possède déjà. Donc, si vous avez une cafétéria, il faut vraiment vous assurer que le responsable du service alimentaire est dans le coup, qui travaille avec vous pour offrir là, quelque chose qui est complémentaire. Un autre critère important, c'est le choix. Donc, en ce qui concerne le choix est très important. En fait, peu importe ce qui est servi, les élèves doivent pouvoir créer leur propre assiette ou leur propre bol. Comme je vous disais avant la pandémie, les élèves étaient capables de servir eux-mêmes. Par contre, à l'heure actuelle, c'est pas possible, c'est pas souhaitable pour l'instant dans différentes provinces. Mais les élèves peuvent toujours choisir ce qu'ils ont envie d'avoir dans leur assiette sans nécessairement se servir eux-mêmes. Puis vous pouvez aussi penser à différents processus pour les inclure dans le choix des différents aliments, c'est-à-dire un concours organisé par les élèves pour élire leurs ingrédients préférés, pourraient soumettre des recettes. On pourrait aussi faire un petit sondage, savoir leur demander carrément qu'est-ce qu'ils souhaitent manger. Et
comme je vous disais un peu plus tôt, c'est vraiment important que dès le début du processus, vous vous assuriez que ce que vous planifiez est conforme à l'hygiène et la salubrité dans votre région. C'est important aussi de mettre de l'avant des produits locaux ou saisonniers. L'approche de la ferme à l'école consiste à mettre les élèves en contact avec leur système alimentaire local. Dans la mesure du possible, pour créer des opportunités pour les élèves de manger des aliments locaux à l'école. Maintenant, ça ne veut pas dire que les aliments servis doivent nécessairement venir de la ferme d'à côté. C'est sûr qu'on veut aller chercher le plus près possible de soi, mais des fois, ce n'est pas possible. C'est correct. Il faut faire preuve de flexibilité. Aussi, comme mentionnait Mélanie un peu plus tôt, en fait, on dit de la ferme à l'école, mais ça pourrait être aussi, si vous habitez près de la mer, ça pourrait être les produits de la mer qui se retrouvent au menu. Donc, on vous encourage, ou encore la cueillette de produits forestiers qui pourraient être incorporés. Donc, on vous encourage à faire preuve vraiment de flexibilité à ce niveau-là. Et vraiment, on vous encourage aussi à réfléchir à ce qui est local et accessible tout au long de l'année scolaire. Travailler avec les forces, avec ce que vous disposez déjà à proximité. Il y a fort à parier que si vous avez un service alimentaire, mais que vous mettez déjà pas mal d'aliments locaux en vedette, donc le but, c'est de travailler puis en ajouter toujours un petit peu plus. Donc, et aussi, pendant les périodes où les aliments frais locaux sont moins accessibles, ça peut être une bonne occasion d'enseigner aux élèves la saisonnalité. Donc, par exemple, on peut donner l'exemple de la grenade, mais elle ne pousse pas au Canada, à ma connaissance, mais elle est en saison à la fin de l'automne puis au début de l'hiver. On pourrait quand même la mettre au menu parce que, en fait, c'est utilisé dans différentes traditions culturelles. Ce qu'il faut retenir, c'est que même si les ingrédients locaux ne sont pas disponibles, la possibilité de créer des opportunités d'apprentissage autour de ce sujet-là peuvent être aussi importantes et significatives. Donc, c'est un élément à prendre en considération. Encore un petit peu d'eau. Excusez-moi. En fait, donc, il faut absolument que le bar à salade soit accessible. Donc, faire au moins 2 fois par mois, qui permet à tous les élèves de participer, peu importe leurs moyens, et vraiment qui s'efforcent de refléter, de célébrer la diversité culturelle de la population étudiante. Donc, on dit au minimum 2 fois par mois, mais évidemment, si vous êtes capable d'en faire plus, vous en faites plus. Mais bon, c'est bien de commencer peut-être plus petit, plus modeste, mais de bâtir sur des succès. Donc, aussi, si vous voulez que le programme soit durable dans le temps, c'est pour ça que vous n'êtes pas obligé de partir en grand tout de suite, déjà. Et aussi, on ne s'attend pas que dès septembre 2022, tout soit mis en place tout de suite, que ça roule. Donc, vous pouvez profiter là, de l'automne pour faire des essais, pour peaufiner votre plan, pour aussi susciter l'intérêt des élèves, puis commencer à offrir un service de repas régulier là, plutôt à partir du 2e trimestre. Sinon, je pense que j'avais fait pas mal le tour sur la question de l'accessibilité physique. Oui, donc n'hésitez pas aussi à user de créativité. Je pense que c'est important d'être créatif, de s'amuser surtout. Hein? Il ne faut pas l'oublier, il faut que ça soit amusant autant pour vous que pour les élèves. Puis il y a tellement de façons différentes de faire des activités de littératie alimentaire, des programmes de repas, que n'hésitez pas. Puis tester des choses, puis quand vous testez des choses, si ça ne marche pas, on se réajuste et puis c'est tout.
Puis aussi, faites appel à la participation des élèves. C'est vraiment le meilleur moyen, en fait, de garantir leur adhésion, leur participation, mais aussi la durabilité du programme à long terme. Donc, on a beaucoup parlé du service de repas, parce que c'est un élément central des bourses, évidemment, mais on voulait vous rappeler là, que c'est possible aussi de créer différentes possibilités d'apprentissage pratique dans le cadre du programme. Il existe différentes façons de le faire par le biais du service de repas lui-même, mais aussi vous pouvez vous amuser à créer des liens avec le curriculum, le programme scolaire. C'est vraiment, les liens à faire sont infinis. Ça peut prendre la forme d'activités structurées en classe, du temps passé dans les jardins, d'activités terrain. Donc, allez-y, encore une fois, là, n'hésitez pas, puis proposez. Il y a toutes sortes d'activités que vous pouvez faire. Donc, lâchez votre vie, littéralement. Et nous, on vous invite à consulter les ressources sur le site web de l'Organisation de la ferme à la cafétéria Canada. On a en fait les différentes écoles, les différentes bourses. Mélanie, tu peux changer de diapo, s'il te plaît. On a les différentes histoires des anciens bénéficiaires des bourses des dernières années. Donc, chaque région contient une liste de noms d'écoles. Quand vous cliquez sur le nom de l'école, vous allez accéder au portrait de l'école. Donc, ça peut vous donner des bonnes idées. Maintenant, il y a aussi le centre de ressources, où est-ce que vous allez trouver là, une série de questions déroulantes. Et pour chacune d'entre elles, vous avez des liens vers des vidéos ou d'autres ressources qui sont liées à cette question-là. Pour établir des liens avec le curriculum, vous pouvez donc consulter la nouvelle série de vidéos qui ont été faites avec Growing Chef en Ontario et qui s'appelle Enseigner le curriculum par la nourriture. Dans le centre de ressources, vous allez également trouver des cours clips vidéo qui contiennent des conseils pratiques d'anciens boursiers, comme celui qu'on va vous faire écouter. Non, c'est un petit peu plus tard, m'excuse. Avant ça, je voulais vous présenter deux autres ressources. Donc, il y a le guide de mise en œuvre là, pour l'approvisionnement alimentaire local dans les écoles du Québec. Les gens des autres provinces, vous pouvez vraiment le consulter quand même, puis vous allez voir, ça donne vraiment là, une marche à suivre là, pour bâtir un projet solide. Il y a aussi la marmite éducative, qui est une plateforme en ligne qui rassemble un vaste répertoire d'outils, de services professionnels en lien avec l'alimentation saine, locale, éco-responsable. Ça s'adresse vraiment aux intervenants qui œuvrent auprès des jeunes de 0 à 17 ans. Et en particulier là, des milieux de la petite enfance, le milieu scolaire, les activités jeunesse, les camps d'été. Encore une fois, il y a beaucoup d'activités qui sont que vous pouvez faire en ligne, que vous pouvez extraire, donc vous pouvez vous inspirer. Donc, même si vous ne venez pas du Québec, je vous invite à aller consulter le site. Je pense que ça pourrait vous donner de bonnes idées. Il y a aussi la trousse pédagogique à la soupe. Donc, encore une fois, là, la trousse pédagogique, ça a été développé pour fournir aux jeunes, aux éducateurs, éducatrices, les enseignants, les enseignantes, les intervenantes, les animatrices, des outils, des activités pour que, en fait, les jeunes puissent opter pour une alimentation durable dans leur milieu. Puis, le but, c'est vraiment d'éveiller les jeunes à l'importance de leur choix alimentaire, puis favoriser là, l'adoption de saines habitudes de vie. Donc, on arrive maintenant aux petites vidéos qu'on voulait vous faire jouer. Est-ce que ça fonctionne? On n'entend pas vraiment le son. Hein? Je ne sais pas si pour les autres, là, non, c'est ça. On entend murmurer. Est-ce que... toujours pas.
Hmm. Est-ce que... Je suis pas certaine. Et ça permet C'est pas d'entreposer mieux. les légumes de la moisson, donc qui ont été on l'entend un récoltés peu à mieux. Si l'automne. tu veux peut-être repartir la vidéo. Il va falloir tendre l'oreille, mais bon. Oui, en fait, nous, au niveau de l'entreposage, on a la chance d'avoir... Oh, excusez. Oui, en fait, nous, au niveau de l'entreposage, on a la chance d'avoir une chambre froide qui a été construite l'année dernière. Et ça permet d'entreposer les légumes de la moisson, donc qui ont été récoltés à l'automne, soit à l'école ou de ferme locale. Et ça nous permet d'avoir des légumes de conservation toute l'année. Donc, que ce soit des carottes, des betteraves, des choux, des navets, des pommes de terre. Alors, tous ces légumes-là sont entreposés dans la chambre froide et sont utilisés là, au cours de l'année scolaire dans le bar à salade. Donc, pour nous, ça facilite grandement la logistique puis ça nous permet d'avoir des produits du Québec là, tout au long de l'année. Ensuite, au niveau du fonctionnement, le bar à salade est opérationnel une fois par semaine. C'est le mardi midi. Et pour nous, c'est vraiment un bel équilibre d'avoir le bar à salade une fois par semaine pour l'instant. Ça permet de ne pas faire que ça aussi de la semaine parce que c'est quand même exigeant. Puis, on a quand même de très belles retombées là, au niveau de l'école. Alors, une fois par semaine, c'est un bel équilibre pour nous. Dans le fond, la personne en charge du bar à salade, c'est une employée de notre organisme non lucratif. Elle s'occupe de planifier là, les menus pour toute l'année scolaire et aussi de faire les achats là, la veille, donc le lundi en après-midi. Et le jour même, donc le mardi matin, cette personne-là arrive à la cuisine, va préparer le matériel avec un employé du service de garde également et souvent un bénévole. Et par la suite, là, il y a une demi-classe qui arrive pour faire la préparation des aliments. Pendant que la deuxième moitié de classe là, va approfondir certaines notions avec son enseignant. Donc, ils sont vraiment séparés, qui permet aussi d'avoir un plus petit groupe pour faire la préparation. Et ça, c'est vraiment très, très utile et aussi très apprécié de l'enseignant qui peut avoir un petit moment là, avec un nombre plus restreint d'élèves. Alors, durant ce temps-là, ils vont préparer les aliments, puis ensuite, ils vont faire la vaisselle. Et là, le bar à salade est prêt à être servi là, aux élèves du service de garde. Ensuite, dans le fond, le service va débuter. C'est des adultes là, qui vont procéder au service. Et à ce moment-là, les élèves ont le choix d'avoir soit la portion accompagnement ou la portion repas. Et à ce moment-là, on va vraiment profiter pour offrir des informations supplémentaires sur ce qu'ils vont consommer. Donc, que ce soit par rapport à la valeur nutritive des aliments ou bien la provenance des aliments. Donc, on va vraiment apporter une petite plus-value lors du service. On trouve que c'est un moment privilégié avec les élèves et une belle chance de pouvoir approfondir certaines notions. Et là, cette année, on va ajouter une petite variante. Tout au long de l'année, ils vont faire la découverte de nouveaux pays. Donc, on va découvrir là, la nourriture du monde en s'assurant d'intégrer les aliments du Québec. Donc, on va voyager cette année et je pense que ça sera grandement apprécié là, auprès des élèves. Donc, si jamais le son, moi j'entendais bien de mon côté, mais si jamais le son a fait défaut de votre côté, ben, sachez que la vidéo est disponible dans le centre de ressources sur le site Internet de Farm to Cafeteria Canada. Et sachez aussi que là, on a entendu parler Julia Grenier de l'école Louis de France, mais c'était juste un exemple parmi tant d'autres. Il y a vraiment mille et une façons d'organiser votre service de repas. Donc, si ce qu'elle a présenté ne vous convient pas de panique, c'est pas grave du tout. Donc, Mélanie, je crois qu'on est rendu à la période de questions et je sais qu'on a déjà eu 2 questions dans le chat de Dany Fontaine. Est-ce que tu souhaites que je réponde? Parfait. Oui. Donc, merci, Mélanie. Donc,
Dani, est-ce que tu voulais en fait ouvrir ton micro puis me les poser de vive voix? Oui, dans le fond, bonsoir. On a un projet qu'on veut mettre de l'avant en lien avec justement avoir une espèce de serre hydroponique euh, pour faire pousser de la salade. Et là, on servirait, dans le fond, notre production pour les élèves. Et l'autre chose que je me demandais, c'est que euh, faire le lien avec la cafétéria est très difficile parce que c'est un contrat, c'est une location, c'est la cafétéria il y a une compagnie qui est là, donc c'est pas l'école qui s'en occupe. Mais je fais déjà des projets de servir des petits déjeuners au café étudiant. On a déjà plusieurs projets en lien avec la nourriture au café étudiant. Euh, et là, c'est ça que je me demandais, est-ce que ce serait possible qu'on se fasse un bar à salade au café étudiant, puis ce serait servi une fois par semaine? Puis que ça pourrait être des produits en lien avec, oui, des choses locales, mais aussi en lien avec les productions qu'on pourrait faire. En fait, oui, tout à fait aux deux questions. D'abord, oui, vous pouvez utiliser la bourse pour mettre en place un système d'hydroponie. Par contre, comme un des objectifs de la bourse, c'est de créer des liens avec la communauté puis aussi soutenir l'économie locale, on vous invite quand même à bâtir quelques partenariats avec différentes fermes ou des transformateurs Oui, locaux juste pour bonifier votre offre. De toute tout à façon, fait. je ne pense pas que vous allez vous mettre à produire votre fromage, votre pain la première année. Fait que je pense Je que pense pas. c'est ça. Fait que je pense que de toute façon, vous allez avoir de la place pour ces partenariats-là. Tout à Et fait. pour ce qui est du salon étudiant versus la cafétéria, ben, en fait, on comprend, on sait que dans certains cas, c'est pas facile et ça serait correct d'offrir une offre qui est complémentaire à l'offre de la cafétéria. Il faut juste Mhm. quand même que vous leur en pariez, dans le sens où il ne faut pas que ça fasse de chicane. Mais si Ah vous non, dites que ben dans le déjà, fond, là, on a déjà une entente avec le salon étudiant. Si on sert quelque chose qui est pareil comme la cafétéria, ça doit coûter le même prix que la cafétéria. Si on sert quelque chose qui est différent, ben c'est nous qui décidons si c'est gratuit ou si c'est. Mais jusqu'à maintenant, on a réussi à avoir tout gratuit, là, justement, pour les élèves, en respectant cette entente-là. super. Ben, merci beaucoup pour pour la question. Puis, bon succès pour Merci. la demande. Geneviève, est-ce que Mélanie, je pourrais juste donner des autres commentaires? oui, vas-y. OK, Vas-y, Caroline. merci. C'est Caroline, bonjour. Et bonjour, Danny. Pour Bonjour. la première question, l'achat d'un système d'hydroponie, oui, vous pouvez acheter ce que vous voulez pour soutenir et agrandir votre programme de la ferme à l'école, mais on veut regarder comme est-ce qu'il va avoir un impact sur l'école et sur la vision et vos buts. Alors, si vous pouvez dire comme le système va donner l'opportunité à, je ne sais pas, pousser vos aliments et comme oh oui, ce serait excellent pour les étudiants et votre vision, c'est excellent. Et au deuxième point, Geneviève, je veux juste ajouter que on veut que la service alimentaire sera intégré avec votre service alimentaire que vous avez déjà à Mhm. l'école. Alors, je vais suggérer que vous regardez les documents qu'on a sur le site web pour juste considérer si ça marche pour votre école. Mhm. Mhm.
D'accord, merci. Merci, Caroline, pour les ajouts. Puis, n'hésitez pas, Dani, si jamais vous avez d'autres questions, on va être disponible par courriel sans aucun problème. Je vois une autre question dans le chat de Agathe Beaumont qui demande si un groupe d'écoles primaires, donc 7 petites écoles de secteurs défavorisés, pourraient déposer un projet ensemble dans le contexte d'un partenariat avec un organisme communautaire pour la création d'une offre universelle dans chacune de leurs écoles. Ça pourrait faciliter l'achat d'équipements dans chaque école, comme une table de réchaud. Je ne sais pas si, Caroline, tu as une réponse à offrir à cette demande particulière-là, parce que j'avoue que de mon côté, je n'ai jamais vu de bourses qui étaient séparées en différentes écoles, mais l'idée de mutualiser les ressources afin d'offrir un plus grand impact, je trouve ça intéressant, évidemment. Oui, il y a plusieurs rangs, mais j'ai vu des applications, mais pour répondre à la question, oui, je pense que comment vous pouvez le faire, c'est d'avoir un des écoles peut faire la subvention et puis oui, vous pouvez discuter comment ça va faire, ça va bonifier ou ça va aider les autres écoles. Mais je pense que l'application, vous pouvez juste faire un subvention pour le seul école et l'école peut administrer pour tous les autres. Alors oui, la réponse est oui, mais vous devez avoir un peu de la créativité pour juste avoir un des écoles qui peut administrer la bourse et tout ça. Mais oui, c'est une belle idée. Merci Caroline. Donc, pour résumer là, la question de Caroline, donc la réponse de Caroline, donc oui, absolument, mais il faut qu'il y ait une seule école qui administre le tout. Donc, c'est l'école qui va recevoir les fonds parce que l'organisme communautaire ne peut pas les recevoir. Il faut vraiment que ça soit versé à une école. Mais par la suite, vous pouvez évidemment en faire bénéficier toutes les autres écoles puis travailler avec le même partenaire pour partager les ressources. C'est une super de bonne idée. Donc, merci beaucoup pour la question. Donc, c'est effectivement là, une belle option à explorer. Puis, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à ce propos-là, Madame Agathe. Donc, Nathalie Poulain, c'est à vous. Oui, merci. Bonsoir. Nous, on est de Saint-Isidore-en-Beauce et puis on a la chance d'avoir un partenariat avec la municipalité, donc pour avoir des jardins à l'école, une serre et tout ça. Donc, nous, la subvention, ce serait vraiment pour un bar à salade, puis des bars avec des wraps et tout ça. Puis, ma question était, quand on va compléter le fichier où il demande de faire une liste des activités, donc c'est, par exemple, si on va jardiner avec les élèves, on écrit tout ce genre d'activités-là. Est-ce que c'est ça que vous voulez avoir? En fait, je peux peut-être répondre, puis Caroline ou Mélanie, si vous voulez par la suite là, compléter, vous êtes la bienvenue. Donc, merci, Nathalie. Bienvenue à la Beauce. Très cool. En fait, oui, inscrire les activités dans le plan de travail, inscrire les activités qui vont vous permettre de mettre en place le bar à salade et toute la préparation, tout ça, mais aussi inscrire les activités éducatives parce qu'on considère que c'est vraiment un tout qui fait partie de l'approche de la ferme à l'école. Donc,
je ne sais pas si Caroline, Mélanie, vous vouliez rajouter là-dessus. Est-ce que ça répond à la question? Oui? OK. Merci. De rien. J'ai une question. J'ai reçu une question de Estelle Chaumier. Donc, on me demande ici si un déshydrateur industriel pourrait être un investissement admissible à la subvention. On dit ici qu'on a un jardin, puis ça permettrait d'avoir de la matière première pour le jardin. Donc, je crois que oui, le déshydrateur industriel peut servir là, pour faire toutes sortes de collations intéressantes. Notamment, je connais, j'avais non, je pense que c'est une garderie qui s'en servait pour faire des craquelins maison. Donc, oui, moi, je ne vois pas de problème à ce que vous puissiez là, vous procurer un déshydrateur industriel avec la bourse. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? J'en vois pas d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'Assemblée? Est-ce que j'ai bien répondu à la question de Mme Chaumier? Oui, merci. OK, parfait. C'est plaisir. Je sais qu'il y a plusieurs écoles au Nouveau-Brunswick qui font justement un projet avec les déshydratateurs, avec la pomme. Ils font des croustilles de pommes. Puis en arrière, c'est toute l'histoire de où proviennent les pommes, puis comme fruit local. Ça fait qu'il peut y avoir certainement des beaux projets qui peuvent être faits. Super. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va poursuivre là, avec quelques petits points de rappel. Puis évidemment, s'il y a des questions qui vous viennent par la suite, on va vous laisser les informations pour que vous puissiez nous contacter et poser vos questions. Donc, ici, là, la diapositive qui est à l'écran vous présente quelques points de conclusion à garder en tête. Donc, faut vraiment, on cherche à équilibrer les trois aspects de l'approche de la ferme à l'école. Donc, la nourriture saine et locale au menu pour les élèves, mais aussi de l'apprentissage pratique et des liens avec la communauté. Donc, essayer de garder un équilibre entre ces trois pôles-là. Aussi, on veut connaître votre vision puis vos objectifs pour votre école et fixez-vous des objectifs qui sont réalistes et vraiment, là, comme je vous disais un petit peu plus tôt, vous pouvez être un peu plus conservateur au début dans vos objectifs, puis par la suite, vraiment bâtir sur vos succès. N'hésitez pas à utiliser des objectifs SMART, donc spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporels. Donc, voilà. Lorsqu'on parle d'une approche d'équipe, aussi pour le prochain point, quand on vous dit de travailler en équipe, ça signifie que les rôles sont bien répartis, que vous avez réfléchi, qui sont clairement décrits dans la section proposée de la demande à ce niveau-là. Donc, maintenant, un autre petit rappel, vous dire que les subventions, les bourses, elles ont pour but de servir de catalyseur pour intensifier les activités de la ferme à l'école. Donc, on cherche des propositions qui démontrent que les écoles ont des visions, des objectifs à long terme, qui réfléchissent à la façon dont le travail peut être maintenu au-delà de la fin du cycle de bourse. Donc, c'est vraiment important d'avoir en tête que le projet doit pouvoir perdurer une fois que les fonds sont utilisés. Et peut-être un petit conseil là, pour terminer. Dans la plupart des cas, les questions de la demande donnent des détails supplémentaires, puis vous donnent un aperçu du niveau de détail que les gens qui vont examiner les candidatures recherchent. Donc,
Il faut vraiment que vous répondiez à toutes les questions. N'oubliez pas d'examiner la liste de contrôles qu'on fournit au début de la demande pour vous assurer que votre demande elle est complète. Si jamais vous avez des soucis pour vous connecter au site, vous pouvez nous faire signe, évidemment. Et peut-être qu'on est rendu au dernier petit rappel. Les demandes doivent nous parvenir au plus tard le lundi 31 janvier avant minuit. Et quand on parle de minuit, c'est l'heure pacifique. Donc, pour nous ici, c'est 3 heures du matin. Pour Mélanie au Nouveau-Brunswick, c'est 4 heures du matin. Donc, essayez de ne pas travailler jusqu'à 4 heures du matin, s'il vous plaît. Donc, n'oubliez pas que toutes les demandes doivent être présentées sur le formulaire en ligne. Donc, vous avez un document de travail à part, mais par la suite, vous devez bel et bien entrer vos réponses sur le site Internet. Et enfin, on peut vous remercier pour votre présence et vous dire que la présentation, elle a été enregistrée, elle va être disponible sur le site de la ferme à la cafétéria Canada. Donc, vous aurez l'occasion de réentendre nos charmantes présentations, mais aussi surtout voir les diapos. Et vous avez maintenant affiché les questions supplémentaires que vous pouvez adresser soit à votre responsable régional, donc Mélanie, moi pour le Québec, ou encore à grant@farmtocafeteria.ca. Donc, merci beaucoup tout le monde. Mélanie a rajouté ici son courriel pour tous les gens du Nouveau-Brunswick. On pourra peut-être, en fait, voilà, il est écrit dans le chat et vous avez pour le Québec ici l'adresse de la ferme à l'école chez Ipsar, donc n'hésitez pas. Est-ce que Mélanie, Caroline, vous voulez dire un mot de la fin? Merci de vous avoir joints à nous. Puis, je pense que, puis peut-être Caroline peut confirmer, mais je pense qu'on va partager l'enregistrement avec toutes les gens qui étaient enregistrés aujourd'hui, c'est tout ça? Oui, nous pouvions le faire. OK. Parfait. Puis, c'est ça, vous pouvez avoir accès à nos courriels sur le site web de la ferme à la cafétéria aussi. Super, je me demandais où est-ce que ton courriel serait affiché, parce que c'est bon, mais il va être dans le chat. Merci beaucoup. Oui, il est disponible Donc, sur le site web. Parfait. Est-ce que, Caroline, tu voulais ajouter quelque chose? Non, juste savoir, tous les gens, je pense que si vous allez sur le site web, vous allez le trouver pendant les 2-3, avant, l'après de la semaine. Et je pense qu'on va l'envoyer à tous tout d'entre vous, mais je ne suis pas sûre. Alors, Sinon, donc, certainement sur du les site web. cas, Au site web. exactement. Dans tous les cas, ça Alors, sera sur le merci. site web. Donc, merci beaucoup tout le monde. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.